Comme chacun sait, la situation politique en France actuellement est plus que compliquée entre la réforme des retraites dont le conclave vient de s'achever sur un échec absolu et avec la préparation du budget 2026 qui est extrêmement compliquée. Les municipales de 2026 s'annoncent avec en ligne de mire la présidentielle 2027. Ne parlons pas non plus de l'Europe qui est un sujet bouillant au sein du monde politique, mais revenons-en effectivement à la présidentielle de 2027, où des personnalités comme Retailleau, à droite, suscitent pourquoi pas un nouvel espoir républicain, donc, pour une future victoire de la droite face à la Macronie et à la gauche. D'ailleurs, à gauche, Faure, le secrétaire réélu du Parti Socialiste, va tenter lui aussi de tirer son épingle du jeu dans de futures primaires pour s'opposer à une personnalité comme Jean-Luc Mélenchon ou pourquoi pas à Emmanuel Bompard qui prendrait sa place en tant que leader de la LFI. Et donc au milieu de tout ce petit monde politique qui tente de se faire une place au sein d'un monde politique abscon, tout simplement, Dominique de Villepin vient lui aussi d'abattre sa carte. Il vient de lancer un nouveau mouvement politique, une nouvelle formation politique, un nouveau parti politique. Donc je rappelle que Dominique de Villepin avait déjà fondé un parti politique en 2010, un parti politique qui a été actif moins de 2 ans. Et là, il revient sur le devant de la scène avec son parti, la France humaniste. On peut louer l'initiative de Dominique de Villepin, car dans le chaos actuel que nous connaissons, où les opinions s'expriment mais aucune idée n'émerge, la posture de Dominique de Villepin, elle, est différente. Il propose un mouvement ouvert à tous, un mouvement d'idées, un mouvement de citoyens. Nous avons besoin, dit-il, de rassembler tous les Français pour défendre la justice sociale et l'ordre républicain, pour que les Français ne soient pas prisonniers d'un clivage entre la radicalité de LFI et celle du RN. Donc Dominique de Villepin, lui, sera président d'honneur. Il ne sera même pas président. J'ai lu La Montagne récemment et j'ai vu que 80% des Français considèrent que tous les partis politiques, sans exception, étaient pourris. Ce qui démontre que, donc, bien que les citoyens ne soient pas effectivement des décideurs, ce ne sont pas des imbéciles non plus. Paradoxalement, les citoyens considèrent qu'ils votent trop, mais réclament pourtant plus de référendums. Ça, c'est assez paradoxal. Donc tout cela pour dire que ça m'a bien fait marrer que Dominique de Villepin crée son parti politique. Alors je passe beaucoup de pommade pour dire c'est presque une bonne idée. Comme je le dis, à droite, l'espoir c'est Retailleau. Parce que Jordan, nous on l'aime bien, hein, attention. Hein. Enfin bon. Voilà, il a 30 ans, merde, putain de bordel de dieu de merde. Après, il respecte la présidente, tu comprends? Donc, comme je l'ai déjà dit aussi, en Italie, on élit l'extrême droite, alors l'Italie s'en sort économiquement à merveille. Tant mieux, c'est super. Je veux dire, si les 3000 milliards de dettes nous empêchaient de bouffer, on le saurait. Le problème, d'accord, il y a un problème économique, c'est sûr. C'est pas le problème principal des Français, sinon on voterait pas à droite, on voterait tous à gauche si le problème principal c'était l'économie. Et ça, c'est du bon sens à comprendre.
Donc quand on me dit en Italie ça sort super bien économiquement, ouais, mais je mettrai dans la description des vidéos qui disent voilà, bon, en Italie, ouais, ça se passe bien aussi. Donc finalement, en conclusion, on peut retenir que avant les présidentielles, il y a les municipales en 2026, et que pour les présidentielles, donc c'est une belle bagarre, hein, c'est très intéressant à regarder. Donc on a Retailleau à droite. À gauche, on ne sait pas qui va se présenter, on attend impatiemment le duel PS-LFI, comment ça va se passer, non pas tant dans les urnes, mais donc sur le fond, dans les débats entre eux, qui va être le candidat de la LFI, ça va être formidable, alors on va se marrer, ça va être trop cool. Qui va être le candidat du PS, moins marrant, hein, de toute façon on ne les connaît pas, on s'en fout, donc comment ça va se passer. Et donc, voilà, notre futur président, Édouard Philippe, quand va-t-il être invité à la télé pour nous dire, voilà, c'est moi le futur président, votez pour moi, qu'est-ce que j'ai à vous dire, et tout. On veut savoir aussi, ça va être vachement génial. Donc, merci de m'avoir écouté.